Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui mon analyse et mes commentaires sur le projet exposé sur ma terre d'origine de la classe UPE2A de Saint-Paul 1 de l'île de la Réunion. Pour commencer mon analyse, je parlerai du contexte et des objectifs de ce projet, le déroulement du projet avec ses plusieurs étapes, la gestion du stress, un exemple d'exposé, et ensuite la critique du projet. Donc pour commencer, l'UPE2A de Saint-Paul 1 est une ancienne école. Les élèves sont des élèves nouvellement arrivés peu ou non francophones. Ils viennent pour la plupart de Mayotte, de la République des Comores, de Madagascar, de l'île Maurice, mais aussi d'Israël, d'Hong Kong, de Russie, de la Roumanie, des États-Unis, de Belgique, de la Tanzanie, d'Italie, de la Suisse allemande ou de l'Écosse. Les objectifs généraux du projet exposé sur ma terre d'origine sont de favoriser l'émergence d'une double culture chez l'enfant migrant, de renforcer sa démarche heuristique, de lui permettre d'apprendre sereinement la nouvelle langue. Les objectifs spécifiques sont de reconnaître et d'utiliser les différents types d'écrits et leurs fonctions, que l'élève puisse organiser ses idées dans le but de les présenter à un auditoire, qu'il apprenne le lexique correspondant aux différents thèmes étudiés, qu'il autocorrige ses erreurs morphosyntaxiques, qu'il utilise un logiciel de création de cours interactifs et enfin de présenter un exposé en classe. Pour le déroulement, la première étape est bien entendu de préparer le contenu de l'exposé. L'élève pourra faire des recherches libres sur Internet. Il fera émerger un conflit cognitif en organisant les informations trouvées. Il élaborera une matrice, sélectionnera les informations ciblées, rédigera l'exposé dans son cahier et fera une recherche et une remédiation des erreurs morphosyntaxiques en s'autocorrigeant. La deuxième étape est la saisie numérique de l'exposé. L'élève se familiarise avec l'outil informatique. Il découvre des logiciels comme Didapage ou PowerPoint. Il fait une saisie du texte, importe des photographies, images, extraits musicaux et partage le document final. La dernière étape est l'organisation de l'exposé en classe. L'élève organise son discours, il faut qu'il soit clair et cohérent. Il doit présenter les grands titres sous forme de questions pour dynamiser l'exposé, rester meneur du débat, demeurer libre face à ses notes et contrôler la gestion du temps. La gestion du stress est une étape importante pour l'élève. Il pourra apprendre à le gérer grâce aux répétitions en clin, en petits groupes ou devant un miroir. La gestion du stress correspond donc au débit de parole, à la respiration, aux gestes et mimiques, au déplacement dans la classe et à l'énergie dans le discours. L'évaluation portera donc sur le contenu du discours, mais aussi l'allure générale de l'élève, la voix et la réaction de l'auditoire. Un exemple d'exposé que je peux vous proposer est celui d'une élève présentant son pays d'origine qui est la Mayotte. Elle parle de sa géographie, du nombre d'habitants, mais aussi des langues qu'on y parle, de l'environnement en utilisant un vocabulaire spécifique, volcan, forêt, climat, son identité nationale avec le drapeau et la monnaie locale, la culture et ce que l'élève aime à Mayotte. Elle argumente ses propos grâce à des photographies ou une carte. Ainsi, l'atout principal du projet est ici l'interculturalité. Le projet fait découvrir le pays de l'autre, l'élève peut s'intégrer en valorisant sa double culture. Il développe des compétences linguistiques, pragmatiques et sociolinguistiques. Dans un premier temps, l'élève observe, fait des recherches et ensuite il découvre l'utilisation des outils numériques. Grâce à ses recherches sur la géographie de son pays natal, il apprend un lexique spécifique. Il apprend aussi à mener un discours, argumenter, gérer son stress. Toutes ces étapes valorisent l'élève en tant qu'individu et non en tant qu'élève nouvellement arrivé. Il apprend de ses erreurs, s'autocorrige, mais aussi interagit avec les autres en leur faisant découvrir son pays et en découvrant d'autres cultures à son tour. Merci pour votre attention.